ça se complique vers Poste Thiaroye, beaucoup de complications. Yéen ñi bàyyi ko rond-point Sicap Mbao jëm Poste Thiaroye xat na fu mu toll nii 2 voire 3 files de voiture may jafe-jafe ngir progresser su ngeen egsi si boobu les échangeurs aussi mën ngeen jël à droite lépp soto yi foofu lañ koy jaaree jël péage bi mu muccal leen ci jafe-jafe yi yéen ñuy dépassé lu ni mel mën ngeen yéeg échangeur Poste Thiaroye progresser tranquille au rond-point 6 là-bas pas de souci vous avez le choix tànn bu la neex la à gauche ngeen jëm sur le marché aux poissons sur la route de Yara pas de souci à ce niveau dans l'autre sens du côté de Bountou Pikine beaucoup de déviations ñeen fa xaare des travaux en cours sont à l'origine de cette déviation Yacine. C'était Trafic News. Merci Abadiata. On se retrouve dans 15 minutes. Fabrice Nguemar, bonjour. Bonjour Yacine. Bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur d'écouter un peu Siré. Ah, ben, bien entendu. Alors, c'est le bon choix. Ah, le bon choix. Vraiment le bon choix. Le bon choix. Le bon choix. Des médias, Zik FM, Sen TV. C'est le bon choix. Voilà. Bon, alors, voilà. Siré nous a fait une minute de l'histoire du monde et nous faisons un peu le temps de l'histoire du Sénégal. Le temps du Sénégal. Et ça me rappelle un peu un journal, on se souvient, aux alentours de 2011-2012, un journal créé par Mamadou Sey. Mamadou Sey qui a été directeur général du Soleil. Mamadou Sey, philosophe, bien entendu, le temps du Sénégal. Alors, on passe au temps du Sénégal et ce matin, la Tribune nous renseigne de ce qu'il en est exactement autour de Ousmane Sonko. Alors, au départ, Ousmane Sonko, c'était, je vais rester toujours dans le sillage de la Russie, le niet. En fait, niet, c'est un mot russe. Niet. Le niet qui veut dire non. Ça vient de la Russie, le niet. Le niet de Ousmane Sonko. Et aujourd'hui, apparemment, les choses ont beaucoup changé. Le leader de PASTEF au tribunal ce matin, Sonko, risque d'être muet face au juge. On a vu le président Hissène Habré adopter la même posture. Et il est même allé complètement enturbané. Et ça a été tout un combat. Alors, est-ce que c'est la tactique de Ousmane Sonko? Silence, muet, silence, muet. Alors, muet comme une carte. En tout cas, Tribune ce matin nous donne un peu la posture qu'aura Ousmane Sonko, bien entendu, face au juge, Mamba Ndiaye. Le silence aussi, il est d'or. La parole est d'argent. Bon, mais est-ce qu'il doit se est-ce faire? que ça paye aussi? Bon, ça, c'est ce qu'on appelle une interrogation. Et ça peut être une autre paire de manches par rapport à ce qu'indique ce matin Tribune. Mais dans Tribune, on a Khalifa Ababacar Sall qui nous a donné le privilège, qui a offert le privilège, et il ne s'est même pas trompé aussi, Il ne s'est pas trompé, parce que les grands hommes savent faire les grands choix et les bons choix. Il a dit, bon, c'est des médias et c'est des médias. Alors, et là, Khalifa Ababacar Sall a tenu à parler à des médias. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Lui, c'est le leader du mouvement Taxawu Sénégal, ancien maire de Dakar, ancien député, ancien, qui a été également ministre de la République, on se rappelle, qui a été quand même haut responsable au sein du Parti Socialiste. Et là, aujourd'hui, Khalifa Sall dit, nous appelons tous à une résistance nationale. Résistance nationale. Donc, résistance qui n'a absolument rien à voir avec insurrection. Mais là encore, on est dans des dynamiques de réflexion et entre autres. Mais pour l'instant, on a cette sortie de Khalifa Ababacar Sall qui apparemment milite en faveur de ce qu'a dit Ousmane Sonko. Ousmane Sonko qui parle de complot. Khalifa Sall qui conforte Ousmane Sonko dans son argumentaire, dire que c'est un vrai complot contre Ousmane Sonko, d'où son appel à la résistance nationale. Et là, on est toujours dans des révolutions. Il y a eu aussi la révolution russe. La révolution russe, pour rester aussi dans le tempo, bien entendu, de Siré. La grande révolution agricole. La grande révolution agricole. Les solcoses et les kolkhozes. Mais bien entendu, Siré. Vous savez, même Kham file. C'est ici, le Kham, la science. Science, faut pas confondre la science avec des broutilles. Vous avez fait le bon choix, les kolkhozes et les solcoses. Il y a eu la révolution industrielle, bien entendu. Absolument. Alors, pour parler de révolution, toujours, on va essayer de voir ce que nous livre, bien entendu, le journal Direct News, qui est avec Khalifa Ababacar Sall. La révolution, hasta siempre, que viva la révolution. Ernesto Che Guevara. Non, hasta siempre que viva la révolution. Alors, il faut savoir que la révolution russe a inspiré Cuba. Mais Thomas Sankara,
Oui, tout à fait. Tout à fait. Affaire Sonko. Khalifa Sall appelle à la résistance nationale. Et il faut comprendre pourquoi Bamba Fall a comme symbole Thomas Sankara. Thomas Sankara. Ah oui. Ça me permet aussi de saluer le Douboutoumi qui a la responsabilité de la défense. De la sécurité. Voilà, aux frontières. Ça aussi, c'était des méthodes russes. On défend. Alors, la résistance nationale, ça c'est l'appel de Khalifa Sall. Donc, on parle de l'appel du 2 mars. Lui, il a été convoqué le 3 mars. Bon, on va retenir que c'est l'appel du 2 mars. Bon, il y a eu l'appel de l'espoir. Ça, c'est Tafalo progressiste. Le 3 mars est peut-être du fétichisme pour ceux qui nous gouvernent. Mais c'est quoi le 3 mars? Finalement, 3 mars, ça commence à être trop, hein? Le 3 mars, là, ça commence à... Ça sent de la velours, ou bien. Alors, notre démocratie est en péril. Ça, c'est ce qu'on appelle le diagnostic. Le diagnostic de Khalifa Ababacar Sall, pour ne pas dire comme mon doyen Antoine Gorfaï qui disait diagnostic. Le diagnostic, c'est diagnostic. Le diagnostic de Khalifa Ababacar Sall qui considère que notre démocratie est en péril. Personne d'entre nous n'est à l'abri. Et il a même posé une grande question. Et il a un peu minué. Je n'ai pas envie de dire singé. Minué. C'est une Sobop. À qui le tour? Oui. Parce qu'il y a Seyni Sobop qui avait dit ouais, à qui le tour? C'était la grande question de Seyni Sobop. Et Khalifa Sall a dit également la même chose, à qui le tour? De toutes les façons, si toi tu es dans ton coin là-bas, tu te dis que bon, ça n'arrive qu'aux autres. Wallah, ton tour va venir. Billah, ton tour va venir. Bon, ce pouvoir a cette caractéristique d'avoir mis presque tous les hommes politiques de ce pays en prison. Ça, c'est un peu le diagnostic de, bien entendu, Khalifa Ababacar Sall, mais Sonko aujourd'hui chez le juge, c'est ce que nous livre Direct News. On peut s'intéresser à quel journal? Intéressons-nous un peu au quotidien, bien entendu, Les Échos, qui a quand même la paternité d'avoir levé ce lièvre-là. Les Échos a levé le lièvre. Donc, à tout seigneur, tout honneur, rendons à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Parole de Jésus Christ. Bon, éviter de nouvelles charges et préserver son intégrité physique. Voilà en réalité pourquoi Sonko a décidé de s'y rendre. Mon frère, quand le GIGN vient te déloger, Ndaoulourei, GIGN, je ne parle pas de GIGN, là-bas c'est chaud, mais à 25 mètres, ils peuvent neutraliser toute une maison. Ah oui, le GIGN, c'est pas office de la sécurité de proximité. C'est pas ASP, hein, GIGN. Alors, Ousmane Sonko va répondre finalement au juge. Donc, il va préserver son intégrité physique et éviter de nouvelles charges. Et en substance, certains journaux vous diront que non, Ousmane Sonko a évité que l'histoire bégaye par rapport à ce type d'intervention. On se rappelle bien entendu de la triste épisode Khadim Bousso. Voilà, donc c'est en quelque sorte dans cette dynamique que s'inscrit un peu Les Échos. Mais le Témoin quotidien d'expliquer les raisons. Parce que les gens disent que Ousmane Sonko a fait du wah et wah, tapette le wah. Mais il y a des raisons fondamentales. Des raisons fondamentales. Voilà, fondamentales. Mot féminin, fondamental. Après avoir dénoncé un triangle de Bermude judiciaire, l'opposant Ousmane Sonko a finalement accepté de déférer à la convocation. Donc voilà ce qu'on peut retenir, bien entendu, par rapport à justement cette situation. Mais il y a eu l'intervention de son marabout. Voilà, les docteurs de la foi, son marabout qui lui a demandé d'éviter quand même qu'on en arrive à des situations de regret. Bon, c'est peut-être avec beaucoup de regrets que je me dois de vous informer. Malheureusement, avec beaucoup de regrets, permettez-moi, et vraiment c'est avec beaucoup de tristesse, la tristesse qui me gagne, qui devrait probablement gagner Yassine, Mambaye, Ibrahim Touré, tout le monde. Quel suspense. Voilà. Non, c'est une tristesse. Je peux continuer? Oui, s'il vous plaît. On attend que vous... Bon. Ça, c'est le Témoin qui nous informe, qui commence déjà à nous livrer le bilan macabre. Pas des hommes, bilan macabre de l'économie, de la Covid. En quasi faillite, en attendant l'aide de 50 milliards de l'État,
vive colère du patronat du tourisme et de l'hôtellerie. On vous dit que 1000 réceptifs vont mettre la clé sous le paillasson. 1000. Ils ont déjà commencé. En moins 1000, ça fait combien d'employés? Combien de familles? Combien de familles? Ça c'est triste. Merci beaucoup Fabrice Nguema. Vous restez avec nous ou vous partez? Je préfère partir parce que ça c'est un deuil économique. Ah bah oui, c'est vraiment un deuil économique et je vais vous laisser faire votre deuil. Allez, Fabrice Nguema que vous retrouverez tout à l'heure lors du journal de 7h dans sa revue de presse. Tout de suite, si le bulletin météo de Asma Khadija est prêt, nous allons. seetaan te di ñu déglu ci Zik FM